et à toutes, je suis Olivier Pelure, je suis directeur de la MJC des Fleurs et je suis là au titre de l'Union locale qui représente aussi le collectif qui a mis en place cette matinée, qui est le fruit d'un travail de plusieurs mois qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer tous les candidats à l'élection municipale. La première thématique, c'est la participation associative et la gouvernance locale. Vous avez des questions qui vous sont posées par les habitants. Monsieur Bayrou, à vous. Quelle doit être la place des associations dans la construction des politiques municipales et quelles instances peuvent être envisagées pour permettre leur participation? Alors, une déclaration liminaire, pardon pour ceux qui m'ont entendu dire ça 100 fois, je pense que notre société tient par les associations. Les crises qu'on traverse, on vient ce matin d'apprendre ce qui se passait au Moyen-Orient, le déclenchement de la guerre par Israël et les États-Unis contre l'Iran. C'est un accroissement perpétuel d'incertitude, de violence, de guerre, de remise en question de ce qu'on croyait établi pour toujours. Cette société-là, elle a aussi ses problèmes internes. Et les associations et les bénévoles, c'est eux qui font tenir la société ensemble. Ces millions de bénévoles, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, ces millions de bénévoles et ceux qui les encadrent et les organisent, c'est les piliers de la société. Deuxième idée qui est proche de celle-là, et que vous m'avez entendu, en tout cas ceux de l'Union locale m'ont entendu souvent, sur ce sujet, c'est l'éducation populaire. Je suis persuadé que notre pays a été en partie construit par l'éducation populaire dans ses différentes sensibilités, sensibilité laïque, sensibilité sociale, sensibilité chrétienne. Et puis d'autres sans doute qui viendront s'y joindre. Et donc, mais, comme vous savez, j'ai une grande affection au travers du temps pour Marc Sangnier, qui a été celui qui a construit en partie au milieu du XXe siècle. Et donc, l'éducation populaire manque profondément. Je pense qu'elle peut être développée. Et la place des associations, pour moi, elle est essentielle dans une démarche de co-construction des projets. Je pense que les associations doivent être reconnues, on l'a fait à plusieurs reprises ensemble, doivent être reconnues comme étant un des acteurs de la ville. Et le monsieur m'a demandé comment faire pour les représenter. Je vais mettre en place un conseil de développement qui réunira tous ceux qui sont actifs dans la construction de la ville. Alors il y aura les entreprises, il y aura les différentes quartiers, et il y aura les associations, reconnues en tant que telles, identifiées comme étant des partenaires de l'action locale et de l'action publique. Et de ce point de vue-là, la politique pour les jeunes, par exemple, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je suis très interpellé par le fait qu'il y a un très grand nombre de jeunes, et notamment de jeunes filles, qui ont du mal à trouver des stages et des alternances. On va construire avec vous, si vous l'acceptez, une organisation dans laquelle on demandera à toutes les entreprises de participer à l'offre de stages et d'alternance pour ces jeunes et pour ces jeunes filles. Et donc, conseil de développement et co-construction de projets ensemble. Merci de votre réponse. 5 secondes. Parfait. Le deuxième thème, c'est le soutien aux associations. Une question vous est posée. Quelle sera la nature de votre soutien aux associations ? Alors, il faut d'abord rappeler que le soutien aux associations, de notre part, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité.
Comme vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté vous-même, notre soutien aux associations et notamment à l'éducation populaire, c'est plus de 3 millions par an. Les MJC, les centres sociaux, les associations elles-mêmes, tout ce qui est sportif, culturel, plus de 3 millions par an. Et comme vous l'avez expérimenté vous-même, tous les autres acteurs ont baissé leur participation, pas la ville. Nous avons décidé, nous, de maintenir intégralement les budgets que nous consacrions à votre, enfin, au soutien. Et donc, première réponse, le soutien est un soutien financier. C'est une aide à apporter sans lesquelles les associations de la ville ne pourraient pas vivre. Et nous avons prouvé que nous ne baissions pas ces budgets-là. Je sais très bien ce que la baisse d'autres sources de financement a représenté pour les associations. Une baisse de 30 à 40%, ça a été un choc, un tremblement de terre pour chacun d'entre vous. Vous l'avez d'ailleurs manifesté quelquefois vigoureusement. Et je crois d'ailleurs que le travail auquel nous apportons ici une conclusion provisoire, ce travail-là, c'est à la suite de la baisse d'un certain nombre de subventions, des difficultés dans lesquelles elles vous plongeaient. Et donc, le premier aspect financier. Deuxième aspect, on l'a traité dans la première question, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, et je pense notamment qu'on doit faire quelque chose pour la reconnaissance des bénévoles. C'est la question Alors, suivante. c'est la question suivante. Bon, ben, très bien. Et donc, c'est-à-dire de ceux qui, avec vous, font vivre dans le domaine d'activité qui est le vôtre, dans le domaine d'intérêt qui est le vôtre, dans le domaine de quartier qui est le vôtre, font vivre donc soutien financier, reconnaissance comme partenaire de construction de la ville, de décision, de construction, d'organisation de la ville, de services nouveaux, j'ai parlé de ce service aux jeunes, et troisièmement, reconnaissance pour les bénévoles. Merci. Comme vous êtes arrivé un peu en retard, on peut enchaîner, comme ça on va récupérer le temps. Je vous remercie. Pas beaucoup en retard. Pas beaucoup, Voilà, non, mais merci beaucoup. Le troisième thème, c'est le bénévolat et l'engagement. Comment envisagez-vous de soutenir, stimuler et valoriser l'engagement citoyen et le bénévolat ? Alors peut-être certains d'entre vous se souviendront-ils que j'avais proposé autrefois une idée dans une élection présidentielle qui était, comme je soutenais en même temps la retraite par points, j'avais dit les bénévoles, on devait leur donner des points supplémentaires pour la retraite. Je trouvais que, parce que il y a deux manières de reconnaître le bénévolat. Il y a la manière verbale, qui est d'en dire du bien et de dire que c'est essentiel ce que je fais, ce que vous faites, ce que nous faisons. Et puis, il y a probablement d'autres manières de faire, et cette idée que j'avais eue que ça devrait pouvoir apporter des points pour la retraite. Bon, alors je n'ai pas été élu président de la République. Je ne sais pas s'il faut le regretter ou s'en réjouir, c'est une autre question. Et donc, cette idée-là n'a pas pu avoir de suite. Mais je pense qu'il faut que les bénévoles puissent être reconnus comme acteurs des différents problèmes que nous avons dans la ville, des différentes... par exemple, j'ai pensé qu'on pourrait créer, au niveau de la ville, une reconnaissance chaque année de 3, 4, 5 bénévoles, 10 peut-être, qui sont exceptionnellement engagés et qu'on pourrait, d'une manière ou d'une autre, faire qu'ils aient une distinction reçue à partir de la ville. Alors c'est une petite chose, mais nous ne sommes qu'une ville, nous ne sommes pas l'État. Deuxièmement, je pense qu'il y a un certain nombre de fonctions, par exemple de surveillance, de vérification, que les travaux sont bien faits, ou de repérage, d'amélioration des trottoirs ou des quartiers, ou bien une organisation de vigilance.
Il y a des rues dans lesquelles il y a des cambriolages nombreux. Je pense du côté de la rue de Vincennes, par exemple, ces temps-ci. Je pense que ça serait bien qu'on puisse réunir les bénévoles des associations pour qu'ils participent avec nous à la réflexion sur la manière dont on peut lutter contre toutes ces choses-là. Mon idée, c'est, au fond, c'est toujours la même. C'est-à-dire que ces bénévoles-là, il ne suffit pas qu'on reconnaisse verbalement leur engagement, il faut que ça pèse dans la vie de la ville, dans la vie de l'administration de la ville, dans la vie des idées nouvelles à apporter, dans la vie des propositions à faire. Si on peut le faire officiellement, je parlais d'une reconnaissance officielle, c'est bien de le faire. Sinon, il faut que tous ensemble, nous décidions ou nous améliorions la reconnaissance des bénévoles dans la vie de la cité. Merci de votre réponse. Quatrième thème sur la jeunesse dont vous parliez tout à l'heure. Comment comptez-vous articuler votre politique jeunesse avec les acteurs du territoire ? On avait commencé ensemble il y a quelques années avec notre service jeunesse et les différents acteurs que vous représentez là. Et puis, ça n'a pas débouché, autant que j'aurais voulu que ça débouche. Si je peux dire les choses comme je les pense, il y a une espèce de rupture culturelle, de rupture de compréhension entre les différents âges, les différentes générations dans la ville, et nous ne apporterons un remède, nous n'apporterons une réponse à cette rupture, à cette incompréhension entre générations, que si on y travaille ensemble. C'est-à-dire la politique jeunesse de la ville et vous, les MJC, les centres sociaux, les associations de toute nature. Il faut que on imagine, vous savez ce que j'ai donné comme ligne directrice à la campagne qu'on fait, qu'on soit exemplaire sur le plan urbain et exemplaire sur le plan humain. Et cette double exemplarité, elle exige que les deux s'engagent, ceux qui ont la charge de la ville et ceux qui sont des animateurs de sa vie quotidienne. Et j'ai nommé tous ceux que vous représentez ici, l'Union locale, plus les différentes associations. Et donc, alors on a fait plein de choses. Par exemple, on a créé des terrains de sport synthétiques qui font qu'ils sont utilisables 12 heures par jour au lieu d'être utilisables comme ceux quand il pleut, au mieux 1 heure par jour et après ça devient de la gadoue. C'est une aide concrète et pratique. Mais je suis persuadé qu'on peut, en essayant de comprendre subtilement comme vous le faites, les besoins et les attentes, les désarrois d'un certain nombre de jeunes. Et alors comment faire ? Vous savez qu'on a lancé il y a des années un plan anti-solitude. On est la seule ville de France à avoir fait ça. Parce que je pense que toutes les générations, on pense toujours à la solitude des personnes âgées. Mais à mon sens, c'est insuffisant. Parce que toutes les générations sont atteintes par la solitude. Je dis toujours, un enfant, j'en ai reçu un hier, harcelé dans la cour de récréation. Et ça finit quelquefois très très mal. Un enfant harcelé dans la cour de récréation, c'est de la solitude. Et ça ne marchera que si nous savons engager les autres enfants du même âge, par exemple des vidéos. On propose dans notre programme de mettre en place un centre de création vidéo, musicale, qui soit à la disposition de tout le monde. Parce que on ne peut plus se contenter de l'écrit ou de la parole. Il faut aussi l'image, il faut aussi la musique, pour sensibiliser, par exemple, des enfants au fait qu'à côté d'eux, il y en a un qui est harcelé. Et ça marche pour les éducateurs aussi. Vous voyez qu'on est en plein dans l'éducation populaire au sens le plus large du terme, qui nécessite cette co-construction dont je parlais
Et au fond, ça passe toujours par la reconnaissance de votre capacité à comprendre mieux que ne peuvent le faire les autorités administratives la réalité de la société et la réalité des jeunes. Et donc on va, par exemple, pour la musique, faire en sorte que Ampli, qui a été, que vous savez, en crise et en déshérence, puisse être un outil que nous revaloriserons. Mais merci de votre réponse. Avant-dernier thème, le thème de l'inclusion. Comment la collectivité locale s'appuiera-t-elle sur les associations pour développer et pour renforcer la mixité sociale et culturelle dans les quartiers ? Ça commence par un regard, c'est celui que vous avez et que nous avons. Je trouve que il suffit de regarder les initiatives et on se rend compte que ces quartiers, qui sont souvent présentés comme difficiles, ce sont aussi des quartiers qui font naître plein d'initiatives, plein d'idées, plein de chaleur humaine. Il suffit de regarder, par exemple, la manière dont ces familles se comportent en face du deuil. Vous vous occupez de jeunesse, mais ce n'est pas très différent. La manière dont ces familles se comportent en face du deuil, c'est un climat humain beaucoup plus solidaire et beaucoup plus chaleureux. Et donc, le fait qu'on les regarde comme nous apportant quelque chose, pas seulement demandant quelque chose à apporter, mais les quartiers nous apportent pas seulement de la jeunesse, mais aussi des initiatives et des manières d'être dont nous avons tous besoin. Alors, comment l'inclusion se fait, comment leur place est reconnue ? Leur place est reconnue absolument dans toutes les actions de la ville. Par exemple, nous sommes une des villes de France, peut-être la ville de France, qui crée le plus de travaux d'intérêt général. Quand quelqu'un de jeune fait une bêtise, plutôt que de l'envoyer dans la réponse qui est généralement envisagée, qui est la prison, qui est en réalité une école de délinquance aussi, créer des travaux d'intérêt général, nous en avons créé des centaines à Pau, et qui permettent que un jeune retrouve une capacité. Mais dans toutes les actions qui sont les nôtres, on parle d'inclusion. Par exemple, le handicap. Comme vous savez, la loi fait obligation aux communes de réserver un certain nombre de postes pour les personnes handicapées. Le taux que la loi fixe, c'est 6 ou 7%. À Pau, ville, nous sommes à 12,5%, et à l'Agglo, nous sommes à 14%, ou le contraire, je ne garantis pas que ce soit l'un ou l'autre. 2 fois plus. 2 fois plus de travaux d'intérêt général et 2 fois plus d'emplois réservés pour le handicap. Ça, c'est de l'inclusion. Et l'inclusion culturelle qu'évoquait entre les lignes celui qui me posait la question, c'est-à-dire la place de ceux qui viennent d'ailleurs dans la société, elle est reconnue, réservée par un travail constant. Par exemple, les cimetières. Le cimetière Bessières était un cimetière à l'abandon. Ce qu'on appelait le carré musulman était saturé et en friche. Et ce que nous avons fait au cimetière Bessières, je considère que c'est exemplaire parce que c'est du beau, du chaleureux et du solidaire. Et il suffit d'aller le voir pour voir ce que nous sommes capables de faire dans la vie et dans la mort.
Merci de votre réponse. Dernière thématique, la thématique des transitions. Alors avant de passer la petite question, c'est les transitions écologiques, numériques, en fait toutes les sortes de transitions auxquelles fait face la société et la place des associations. J'ai compris ce que vous voulez dire. Oui. Par quels moyens comptez-vous intégrer les enjeux de transition à votre politique municipale et comment comptez-vous accompagner les associations sur ces questions ? Je pourrais inverser la question en disant comment comptons-nous garantir que les associations puissent nous accompagner ? L'idée que c'est la ville qui accompagne et que... moi, je pense qu'il faut faire entrer les associations dans la préparation de la décision. La transition climatique, on a planté 700 arbres par an depuis qu'on est là dans la ville et on va passer à plus de 1000 arbres par an. Nous avons créé des espaces verts par dizaines d'hectares dans la ville, par exemple autour du Phébus. Je rappelle que le Phébus est le seul moyen de transport à haut niveau de service, comme on dit, à hydrogène, qui a été créé en France et qui est visité et regardé par des villes de tous les coins du monde qui viennent le voir. Ça, c'est de la transition écologique. Le réseau de chaleur, c'est de la transition écologique. Ce que nous avons fait ce que nous faisons avec les jardins partagés, par exemple, c'est éminemment associatif. Alors, ce sont souvent des associations spontanées, des associations de quartier, qui viennent participer à la définition et à l'animation. C'est la même chose pour le fleurissement de la ville. Un des engagements que nous prenons, c'est qu'il y ait un espace vert, un jardin ou un parc, à moins de 10 minutes de toutes les habitations, de tous les logements. Et il suffit de voir ce qu'on a fait à Saragosse. Saragosse, il faut avoir en tête ceci. Quand on attribuait un logement social à Saragosse, plus d'1 sur 3 des dossiers à qui on avait attribué le logement refusaient le logement. Et puis, vous avez vu ce que nous avons fait à la place de l'ARR, c'est-à-dire cet ancien hospice abandonné depuis 50 ans. Nous avons construit quelque chose de magnifique, je crois qu'on peut le dire, je pense que les habitants le savent, à l'intérieur duquel nous avons installé des services définis avec vous ou avec des associations. Par exemple, l'aide, comment ça s'appelle l'école de la deuxième chance, pardon, j'allais dire SOS deuxième chance, c'est à peu près ça. L'école de la deuxième chance, et qui va ouvrir une antenne à Loos des Bois aussi. Mais ces transitions qui sont le passage d'une société à une autre, c'est ça que transition, ça veut dire. Une société qui était fondée sur les énergies carbonées et puis qui va désormais être fondée sur des approches beaucoup plus plurielles, beaucoup plus multiples de l'énergie et notamment, je le disais, le solaire et puis la fabrication d'hydrogène et puis alors l'éolien ici on peut pas, il n'y a pas de vent. C'est même la raison pour laquelle il y a l'école des troupes aéroportées, parce que c'est le seul pays en France où il n'y a pas de vent. Donc, de ce point de vue-là, c'est une question que nous n'aurons pas à traiter. Et donc, ce travail-là, par exemple, la géothermie, qui fait que, dans le bâtiment des Galeries Lafayette, par exemple, toute la climatisation, le chaud et le froid, sera produit simplement sous nos pieds, par le sol, en baissant la consommation électrique de 80 à 90%. Tout ça, ça n'est pas seulement nous qui devons le définir. C'est les Palois et les associations sont une représentation des Palois. C'est pourquoi je propose une démarche, je disais, de co-construction, de co-responsabilité. Nous allons ensemble... nous devons ensemble mettre en place les institutions. Il y en a plein. Il y a les conseils de quartier, par exemple, et puis il y a le conseil de développement que je propose, qui fasse que les associations soient pleinement reconnues dans leur compréhension de la société et leur capacité à fédérer
les énergies et à rassembler les idées. Merci. Nous avons fini la première partie. Là, nous allons prendre 5 minutes de positionnement sur 10 propositions d'habitants. Alors, l'idée, c'est je valide, je retiens pas, je m'engage pas, avec la possibilité d'avoir une phrase pour développer. Mais c'est très rare que j'accepte de répondre par oui ou par non, parce que c'est toujours des pièges. Il n'y a pas de piège. L'idée de cette matinée, c'est de piéger personne, c'est vraiment d'avoir quelque chose de démocratique et de pédagogique. Première question. Monsieur Bayrou, la création d'une instance dédiée à la vie associative locale. Oui. Ben voilà, c'est simple. Deuxième question, la mise en place d'engagements conventionnels sur l'intégralité du mandat. Eh ben, nous aurons. D'abord, nous avons publié tous nos engagements avec en face les réalisations et chacun peut vérifier que c'est 90% des engagements qui ont été respectés. Et nous allons mettre en place, en effet, dans la durée du mandat, numériquement, la possibilité de vérifier si les engagements sont remplis. Donc oui, et un peu plus que oui. Alors la question portait aussi sur les engagements conventionnels avec la vie associative, notamment sur les subventions pluriannuelles, par exemple. Ben, écoutez, alors, je suis absolument acquis à l'idée de la pluriannualité. Simplement, la loi l'interdit. Donc il faut le faire comme un cadre, mais on ne peut pas voter la subvention des années suivantes. C'est le principe que vous connaissez, qui est le principe de l'annualité budgétaire, que la Constitution et la loi obligent à respecter. Mais qu'on se projette dans le temps, je suis d'accord. Prioriser le régime de subvention et marginaliser celui de l'appel à projet. Derrière ça, c'est une subvention plutôt globale donnée à une association sur son projet et non pas répondre tout le temps à des appels à projets qui sont un peu trop directifs. C'est la même question que la précédente. Ça ne peut se faire que dans un cadre pluriannuel, mais on ne peut pas non plus signer que des chèques en blanc. C'est pas l'objet, oui. Développer des espaces supplémentaires pour l'accueil de la vie associative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des nouveaux locaux, des nouveaux espaces mis à disposition d'associations qui vont se créer. D'accord, pas d'accord. Vous êtes le patron de la MJC des Fleurs, c'est ça ? Oui, le patron, j'aime pas trop ce terme, mais plutôt le directeur de la MJC des Fleurs. Il n'y a pas un nouvel espace qui a été créé à la MJC des Fleurs par la reconstruction de. Mais c'était pas pour nous, c'était pour d'autres associations. Non, mais il y en a un, par exemple, que vous allez pouvoir utiliser, c'est la Cernam. La Cernam, ça va être 3000 mètres carrés de cette cathédrale de béton absolument architecturalement sublime et difficile à utiliser. Alors il y aura une brasserie à un bout, un skatepark à l'autre bout. Entre les deux, il y a près de 3000 mètres carrés qui sont utilisables. Utilisables pour des expositions, utilisables pour des rassemblements, utilisables pour des fêtes, comme la Foire Expo est utilisable pour les fêtes. Je suis certain que ces espaces nouveaux, pour répondre à la question, vont pouvoir être utilisés par beaucoup d'associations. Merci. La création d'un journal des associations. Bah, ça, c'est à vous de le faire. Avec on peut aider. Ouais. On peut aider, oui. Mais la réponse est oui, ça me va. Non, qu'est-ce que vous diriez si je disais oui, nous allons faire, nous, le journal des associations ? Vous diriez, ce Bayrou est un peu gonflé quand même, comme toujours, il veut tout diriger lui-même, c'est ce que vous diriez. Eh bien, je dis, c'est à vous de le faire, c'est le contraire. La création d'une action pour valoriser les bénévoles et leur engagement. J'en ai parlé. Vous en avez déjà parlé. La création d'un conseil municipal de jeunes animé par les acteurs jeunesse. Oui, on a un conseil municipal de jeunes qu'on a réuni plusieurs fois d'enfants des écoles. Peut-être on peut songer à une nouvelle formule. Créer un observatoire local de la jeunesse copiloté par les acteurs jeunesse. Oui. Et enfin, créer des événements populaires qui valorisent la diversité culturelle. Il y en a beaucoup. Tout ce que vous faites autour des arts urbains, je ne sais pas comment on doit appeler ça,
tout ce que vous faites autour du hip-hop, tout ce que vous faites autour de la diversité culturelle. J'ai moi-même ouvert au Foirail la grande manifestation sur la musique et la danse urbaine. Tout ça, ça répond à ce cahier des charges-là. Si on doit en créer d'autres, parfait. Mais je vous remercie de votre participation ce matin à ces échanges. Merci beaucoup.